on est le 1er août. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de son indicateur, encore une fois. Ce matin, j'ai eu des signaux, je suis dans le groupe de Cryptomax qui est sur Telegram. Je l'ai mis en story, peut-être je vais voir pour l'afficher. En gros, il a donné quelques signaux de trading. Je les reprends vite fait. Hop. En gros, il a donné des altcoins, 5 altcoins avec juste des prix. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Et bref, le CVC à 0,15 $ par exemple. Et en fait, l'indicateur va clairement servir à ça. Si un influenceur, si quelqu'un vous parle d'une crypto-monnaie ou autre, au lieu d'aller tête baissée, en fait, on se réfère à l'indicateur et on va mettre en corrélation le signal qu'on a eu ou l'opportunité qu'on nous a donnée via un influenceur ou quoi sur l'indicateur directement pour avoir une confirmation supplémentaire, sachant que l'indicateur, vu que c'est un tout en un, il regroupe vraiment toutes les datas nécessaires pour réduire le risque et augmenter les rendements sur le long terme. Donc, on va analyser les signaux de trading de Cryptomax. Matt, au pire, je te les renvoie sur WhatsApp si je te les avais pas envoyés. Ah, c'est bon, tes gars, je les ai mis en watchlist là. Ok. Donc, on va analyser ça. Matt, il va faire un Bien. petit point sur le S&P 500 et Bitcoin. Vu que tout est corrélé, c'est obligé de passer par là pour pouvoir étudier les 5 altcoins. Et en même temps, ça peut potentiellement vous donner des idées pour investir sur des altcoins. Après, je répète, et Matt, tu vas vous le répéter, c'est pas forcément le moment, enfin, c'est clairement pas le moment de all-in. Si vous voulez jouer avec une petite partie de votre capital, vous pouvez mettre sur quelques altcoins. Personnellement, je vais mettre, même pas quelques centaines de dollars. Mais vu mon capital, ça représente vraiment rien du tout. C'est juste histoire de jouer un petit peu. Et à la fin, on vous parlera du coup de 3 offres qu'il y aura pour cet indicateur. Vraiment, c'est un peu compliqué de faire ça. Attends, je vais mute quelqu'un. Bon, c'est bon. C'est un peu compliqué de commercialiser ce genre d'indicateur parce que autant on peut le vendre, ça peut se vendre à des fonds d'investissement où eux peuvent payer des centaines de milliers d'euros pour avoir ça. Autant, vu qu'on est monsieur tout le monde, on part de rien, moi comme Matt, on a envie de démocratiser un petit peu tout ça. Donc, ça sera des offres adaptées. En gros, soit vous aurez accès à un pack complet, formation, coaching avec l'indicateur, etc. Ou alors vraiment pour les toutes petites bourses, pour moins de ceux qui ont même pas de 1 000 € de capital, ça sera quand même accessible via un suivi avec Matt quand même. Donc, on vous en parle à la fin. Et semaine prochaine, Matt il fera vraiment une vidéo sur chaque offre détaillée pour que tout le monde puisse faire son choix s'il souhaite avoir cet indicateur. Sachant que quand même, je pense que ça sera une fois par mois. Matt il fera un récap sur sa chaîne YouTube pour vraiment ceux qui n'ont pas de capitaux et qui veulent vraiment avoir un suivi de tendance sur le marché global. Bah, ils auront quand même un petit accès via la chaîne YouTube de Matt où il donnera son point de vue sur le marché actuel. Donc, je te laisse la main. Ok, parfait. Ouais, effectivement, ouais, c'était un peu compliqué de donner un prix. Donc je pense que 3 offres, c'est pas mal. Je voulais en faire qu'une seule au début, mais je pense que ça va pas convenir à tous les portefeuilles. Donc on verra ça plus tard. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, comme il a dit, Elliot. Donc du coup, là, on se retrouve. La semaine passée, on était par là, donc c'était le 25 juillet. Je vous avais dit, donc là, attends, on est sur Microsoft. Donc les GAFAM, ça représente pas mal le S&P 500, hein. Donc tout ce que vous pouvez retrouver à peu près dans les GAFAM, vous le retrouvez dans le S&P 500. Le mouvement du prix, il est pas identique, mais bon, on peut s'y référer, quoi. Donc là, on en était là, le 25 juillet. Donc il faut savoir que le marché est très périodique, hein. Il y a des saisons donc sur des mois, mais il y a aussi, on compte en semaines et voire en jours si on fait du intraday. Il y a des cycles dans la journée, il y a des cycles dans la semaine, il y a des cycles dans le mois, il y a des cycles dans l'année. Donc faut comprendre ça. Et en fait, de faire un live tous les lundis, on fait un point donc sur la semaine qui vient de se passer. Et les bougies en weekly, elles sont pertinentes aussi, hein. C'est des bougies un peu plus long terme et qui marquent une tendance plus long terme qui est bien plus puissante que du daily ou tout ce qu'on a en intraday là.
Donc, ce que je vous disais, on s'était quitté ici. Et je vous avais dit, bon, je fais plein de parenthèses dans les parenthèses, mais mon but, c'est pas forcément de prédire l'avenir, hein. Le but d'un trader, c'est de voir ce qui se passe sur le marché et de réagir en fonction de probabilités que nous offrent les opportunités du marché. Donc, il y avait plus de probabilités que là, on ait retrouvé une force acheteuse parce qu'on faisait de plus en plus haut. Des plus bas de plus en plus haut, pardon. Donc là, on avait trouvé le bottom ici, mais c'était assez difficile de trouver le dip dans une tendance aussi baissière depuis le début de l'année. Donc ok, l'indicateur, il l'avait trouvé, mais on voit qu'il y avait des dips plus tôt qui auraient pu très bien servir de bottom pour repartir plus haut, hein. Mais comme je vous avais dit, le contexte macro, machin, là on commençait à passer sous la moyenne mobile de 100 jours, tout ça, ça sentait pas super bon. Mais là, comme ça fait plusieurs mois qu'on se fait ratatiner sur tous les marchés, potentiellement, les signaux dip, ils devenaient pertinents. Après, ceux qui veulent un peu plus de sécurité avant de renvoyer un peu plus de capital dans les marchés en général, faut attendre quelques confirmations. Donc je vous disais, quand on passe en dessous du nuage, c'est plutôt des zones de vente que d'achat quand on vient taper le nuage. Et là, quand on vient, on change de couleur, et plus on passe sur le nuage, potentiellement c'est des bonnes zones d'achat. Au contraire de vente, là, on vient le traverser, on vient le tester, et là, potentiellement, à l'époque, on ne le savait pas. Quand on est là, c'est vrai que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais en anticipant un peu, on se dit que potentiellement, il y a la force acheteuse qui revient, donc nos ordres d'achat, on peut potentiellement les mettre sur les anciens plus hauts, qui donc sont venus se faire retester. Et quand on est là, on peut se dire, bon, potentiellement, si ça revient là, je peux commencer à acheter un peu ici, à l'intérieur du nuage si le prix y reste. Et en plus de ça, ça correspond au haut du range qu'on vient d'avoir depuis le 16 juin. On peut aller plus loin aussi pour voir un peu ce qui s'est passé dans le passé et voir si ça a été une zone de prix travaillée. Donc en revenant très loin, on peut sur certaines valeurs, on peut revenir très loin et ça fait aussi support et résistance. Au plus une zone a été travaillée, au plus on peut se dire que ça va être soit un point dur, soit un point où on pourra acheter. Donc là on en était là et ça s'est déroulé, donc ça s'est plutôt pas mal déroulé. On est bien resté à l'intérieur du nuage et on a eu un autre signal. Bon, c'est pas forcément des signaux d'achat à chaque fois, hein. C'est juste que, ok, on change de dynamique. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, on était en dynamique baissière, on va dire. Dans la dynamique baissière, on peut très bien acheter des dips pour faire du DCA, par exemple. Mais si on veut réinjecter du capital, donc là, c'est le S&P 500, ça englobe les 500 plus grosses capitalisations du marché américain. Donc du coup, ça signifie que les capitaux potentiellement rentrent dans toutes les valeurs du marché américain. Donc après, pour faire de la performance, on n'est pas obligé d'acheter ça parce qu'on avait un signal ici et parce que c'est un indice énorme et qui va pas se cracher. Enfin, on n'est pas obligé d'acheter cet indice parce que ça regroupe les 500 plus grosses, mais ça peut nous donner l'indication que potentiellement on peut aller faire de la chasse sur les autres valeurs qui vont potentiellement plus retracer que le S&P. Donc retracer, ça veut dire on ravale un mouvement baissier de moitié ou un peu plus ou un peu moins, mais je veux dire on peut avoir des mouvements aussi juteux qu'en crypto sur les stocks. Et on peut se référer au S&P 500 pour voir si c'est potentiellement une vague d'achat qui se prépare ou une vague de vente comme on avait au début quand on avait des signaux mauvais des mauvais signaux sur le S&P 500. Je sais pas si je suis très clair, je crois que je suis un peu confus. Mais en gros, quand les capitaux rentrent et qu'on voit sur les gros indices que les capitaux rentrent, on peut s'attarder sur les plus petites valeurs qui potentiellement font comme un peu une cascade. Toutes les grandes capitalisations, si l'argent rentre dans les grandes capitalisations, ça va potentiellement re-rentrer dans les moyennes capitalisations et ensuite les petites capitalisations. Et c'est là où on peut faire de grosses performances. Donc on verra tout à l'heure si on a le temps pour faire un peu le tour des stocks, pour voir un peu à quoi ça ressemble une bonne opportunité. Mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est la crypto. Donc ici, je ne vais pas parler 3 heures en détail de tout ça, mais
En gros, là aussi, on est le 1er août, donc on a une bougie monthly là, qui vient de se clôturer. Et on voit que par le passé, donc c'est encore plus long que la semaine, hein. Donc du coup, la tendance est encore plus forte quand on regarde des unités de temps plus élevées. Et on voit que potentiellement, quand on vient ravaler, enfin là, on était au crash Covid, là c'est en 2018, on a eu aussi une petite baisse. Et après ça, c'était en 2009. On voit que ça s'est bien plus crashé qu'aujourd'hui. Et on voit que là, on est venu ravaler presque entièrement la dernière bougie du 1er juin au 1er juillet. Donc c'est ça, non, du juin, non, là on est en août. Donc de juillet à août, on est venu ravaler ce qui s'était passé de juin à juillet. Et potentiellement, si ça repart en tendance haussière, ce qui serait cool, potentiellement, on va juste, j'en sais rien, hein, mais pour regarder ce qui s'est passé dans le futur, si vraiment c'est une tendance haussière forte qui va se déclencher après ça, on voit que là, ça a vite été racheté. Ici, ça a vite été racheté. Je veux dire, on n'est pas revenu au milieu de la mèche, au milieu de la bougie ici en méchant. Enfin voilà, c'est que des hypothèses de travail. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais voilà, on peut se dire qu'on part du principe qu'on voit les capitaux rentrer dans les gros indices. Ça peut être qu'un rebond et à la limite, on vient taper ici sur la moyenne mobile 200. Comme je vous avais dit, qui était importante, ou alors on vient en 4 heures et on voit qu'on est déjà arrivé sur la moyenne mobile de 100 en 4 heures. Donc potentiellement, ça peut être un point dur. Comme je vous avais dit aussi, le marché se déplace souvent en 2 temps. Donc on voit 1 temps, 2 temps, et potentiellement on va temporiser. Faut voir après ce qui va se dérouler. Si la tendance est vraiment forte et que on n'a pas le temps de laisser les acheteurs rentrer pour pouvoir les piéger, enfin comment dire ça. Mais si on descend trop bas et que c'était finalement une tendance haussière, faut pas non plus donner une trop grosse opportunité à ceux qui veulent rentrer dans le marché pour avoir des meilleurs prix. Donc du coup, si c'est vraiment une tendance forte, on n'aura pas de super opportunités dans le futur d'acheter bas, quoi. Donc soit on attend un petit retracement et on verra, voilà, là, si on a un point dur ici, on voit que ça a fait office de point dur aussi ici, on l'a dépassé, mais finalement on n'est pas arrivé à reconstruire une tendance forte derrière. Ici, on voit aussi que ça a fait point dur en février 2022, là pareil. Et on voit que quand on l'a traversé, ça passe un petit bond jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on voit que si on arrive à construire quelque chose au-dessus, potentiellement, ça serait bon signe pour la suite. Mais au plus on vient dans les unités de temps inférieures, au plus on peut prévoir ce qui peut se passer sur les grands mouvements, mais c'est un peu les poupées russes, quoi. Ça n'a pas trop de poids comparé à du monthly ou weekly, quoi. Les 1 heure ou 4 heures. C'est pas très bienvenu de dire les poupées russes aujourd'hui, mais... Là, en gros, le marché redevient vert, mais ça reste du court terme tant qu'on n'a pas de montrer en 4 heures que ça passe pas sur la moyenne mobile de 200, en tout cas que ça confirme pas au-dessus. Pour l'instant, c'est assez incertain. Si ça passe au-dessus en 4 heures, du coup, on a une tendance haussière, mais court terme. Et si ça passe au-dessus avec une time frame plus haute, Voilà. là, potentiellement, ça peut être plus haut. Mais du coup, il y aura moins d'opportunités d'achat parce que je vous rappelle que le but des marchés, c'est de faire perdre monsieur tout le monde. Donc, qu'on soit désorienté, qu'on pleure à chaque fois. Donc, le but, c'est vraiment qu'on ait zéro opportunité. C'est pour ça que tout le temps, DCA petit à petit et être patient. Tu peux passer au Bitcoin. Ouais, t'as bien résumé. Là, juste pour dire, voilà, l'indicateur, il détecte des dips, mais qui sont pas forcément super long terme, quoi. Ça, c'est pour jouer des retracements. Si vous avez un peu plus de connaissances en trading, voilà, on peut jouer un retracement ici de 7% sur le S&P qui est pas négligeable. Et on pouvait se fixer comme target la MA200, quoi. Et au plus on va dans les time frames élevés, au plus les dips deviennent plus long terme, quoi. Donc ça peut faire des DCA qui sont un peu plus pertinents. Ok, allez, c'est parti pour le Bitcoin.